vous vois pas tous, mais bon, je pense que ça devrait aller. Ok, alors, bonsoir à tous, hein, merci d'être venus. En général, je fais une petite présentation du touch, les différents modules, un peu scolaire avec comment se déroule la formation, etc. Et puis là, j'ai eu envie de donner un petit thème à la conférence d'aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de parler de l'énergétique chinoise, qui est quand même la clé de voûte du touch. Et le thème de la conférence de ce soir, c'est un petit peu de mettre à l'honneur ces deux disciplines qui sont le touch d'un côté et donc le touch for health et la médecine traditionnelle chinoise et l'énergétique chinoise, qui sont finalement deux disciplines qui sont séparées par plusieurs millénaires et pourtant on retrouve toute l'essence de la médecine traditionnelle chinoise dans le touch. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, pourquoi ce thème? Bon, effectivement, de par ma formation, j'ai fait tout un cursus en médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait aussi des études de chinois à la fac. Et j'étais particulièrement intéressée par le chinois ancien et par toute la période de la constitution, on va dire, des écrits en matière de médecine chinoise. Et donc, ce thème me tient quand même à cœur. Et je trouve assez extraordinaire que dans le touch, on mette à la portée de personnes néophytes qui arrivent de divers milieux, finalement, toute cette technologie, toute cette technique de la médecine traditionnelle chinoise en quelques week-ends, puisque si je reprends on va dire le cursus, on est sur environ 4 week-ends, ça fait donc 16 heures chez moi par week-end, donc on est vraiment sur un nombre d'heures assez réduit, et on arrive à vous faire comprendre finalement cette dynamique que les Chinois avaient déjà mis au point il y a des milliers d'années. Donc du coup, l'idée aujourd'hui, c'était de voir ce pont qui est le touch entre les pratiques thérapeutiques modernes qui sont enseignées aujourd'hui et ces sagesses ancestrales qui nous viennent de la médecine traditionnelle chinoise. Je trouve que John T a été très inspiré quand il a, en tant que chiropracteur, utilisé toutes les techniques de chiropractie et qu'il a pu s'appuyer sur cette médecine, sur cette énergétique. Ça a été quelque chose qui permet aujourd'hui, déjà la technique est vivante, elle est enseignée dans plusieurs pays, et ça nous permet aujourd'hui de faire ce pont entre Occident, Orient, dans quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Du coup, pour la soirée pour ce soir, dans une première partie, ce que j'aimerais voir, c'est les points clés qui expliquent ce lien entre ces deux approches et comment cette approche commune en matière de santé surtout. Et dans une deuxième partie, nous verrons quelques points clés qui expliquent ce lien entre, finalement, la deuxième partie, je présenterai plutôt le contenu de ces 5 week-ends. Voilà, donc ça sera un petit peu plus scolaire en deuxième partie. Ok, donc en guise d'ouverture, j'avais envie de vous partager un texte. Donc ce texte, il est tiré du Huangdi Neiting, Suwen. On raccourcit souvent en disant le Suwen. C'est un livre interne de l'Empereur jaune. Et c'est un livre qui a été élaboré au cours des siècles. Mais ce fameux Empereur jaune, il est donné quand même plusieurs années, 2600 ans avant Jésus-Christ. Donc on peut dire que ça nous sépare environ de 3000 ans de cette époque-là. Et pourtant, je trouve que la conception et le concept de la santé, dans ces textes-là, ça nous met vraiment directement en contact avec toute la santé par le toucher aussi, telle que nous pourrions la concevoir dans les techniques de touch. Alors, il faut savoir que ce livre, il a été élaboré en fait vers le 8e siècle jusqu'au 3e siècle, et donc les médecins chinois l'ont agrémenté. Et vous avez dans ce livre toutes les bases de la médecine traditionnelle chinoise. Et ce qui est extraordinaire, on se fiche un petit peu de savoir si l'empereur jaune a vraiment existé, parce qu'on le donne comme un empereur mythique. Mais du coup, peu importe qu'il existait ou non, en tous les cas, on a dans ce livre un dialogue entre ce fameux empereur jaune et son médecin, qui devait être à l'époque d'ailleurs son ministre, puisque c'était des hommes de culture qui souvent avaient
de profession, hein, c'était des ministres et des conseillers à la cour et ils avaient aussi des connaissances en médecine. Et donc Huang Di interroge donc son médecin, pardon, Chibai, l'interroge en lui disant j'ai entendu dire que les hommes de jadis vivaient jusqu'à l'âge de 100 ans et ils restaient toujours actifs. Est-ce que le genre humain a-t-il perdu quelque chose? Et donc, ce à quoi l'autre répond, les hommes de jadis étaient des hommes sages qui obéissaient au Tao. Vous avez tous entendu parler du Tao, et on va en parler ce soir. La loi universelle du yin et yang, seule règle de vie paisible. Ils buvaient et mangeaient modérément, se couchaient à heures régulières, ils vivaient sans désordre ni perturbation, ils avaient la notion des relations entre le corps et l'esprit et remplissaient parfaitement leur durée de vie qui leur était accordée. Et effectivement, on vivait alors jusqu'à 100 ans. Alors, ce qui m'a fait sourire, c'est que la réponse, la suite, qui date effectivement de façon mythique hein, de 3000 ans, est quand même très pertinente par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc la suite dit les hommes d'aujourd'hui sont bien différents. Le vin est leur boisson ordinaire et leur vie est désordonnée. Les passions épuisent leur vitalité et les désirs la dispersent. Ils ont même perdu le sens profond des saisons. Rarement spontanés sont leurs sentiments. Ils ne prennent plaisir qu'aux polémiques, se lèvent et se couchent à n'importe quelle heure. Ils sont vieux et décrépits à 50 ans. Vous l'aurez compris, ces principes énoncés par Huang Di, l'empereur mythique, du coup, qui sont les premières bases de la médecine chinoise, font partie de tout ce dont on va parler en touch, c'est-à-dire la diététique chinoise, le concept du qi ou de l'énergie, les canaux d'énergie, les méridiens, les bases de l'acupuncture et toutes ces notions que les médecins chinois ont consignées sur les organes du corps et aussi pour comprendre leurs dysfonctions et pourquoi ils tombaient malades. Alors, sur ce concept du qi, du coup, de l'énergie vitale, c'est assez intéressant de voir l'écriture, hein, l'idéogramme du qi. Donc, à gauche, vous avez l'écriture ancienne, puisqu'il a été simplifié après. Mais dans l'écriture ancienne, ce qui est intéressant, c'est que on a le symbole du riz, qui est le symbole de la nourriture, qui nous permet de fabriquer cette énergie vitale et qui est très relié à ce qu'il nous faut pour entretenir notre corps, et donc à l'énergie de la terre. Et c'est intéressant parce que ce qu'il y a au-dessus, qu'on peut appeler la vapeur, donc la partie, on va dire, plus légère et la partie essentielle, on va dire, de nos êtres, hein, symbolise la vapeur. Et donc, cette partie essentielle, elle est impalpable, mais en fait, elle est reliée au ciel. C'est un petit peu comme si cette énergie vitale dans les deux disciplines, hein, celle qu'on retrouve aujourd'hui dans le touch et dans la base de la médecine traditionnelle chinoise, sont totalement reliées en fait. Et pour revenir à cette notion de qi, c'est important de comprendre que ce qi, c'est vraiment quelque chose qui va sans discontinuer en fait dans la médecine chinoise. Ce qi, c'est vraiment quelque chose qui est universel et qui, au départ, n'est pas forcément différencié. Du coup, on va reprendre les paroles de Chuang, un célèbre philosophe qui dit « L'homme n'est qu'un moment dans la transformation universelle des choses. L'existence et l'existence ne sont que des emprunts et de courte durée qui sont faits au qi. La plante meurt en produisant la graine qui reproduira ensuite la plante. Après une série de transformations, le grain semé est revenu à sa forme première. » Alors c'est assez extraordinaire parce que ça date quand même du 6e avant Jésus-Christ, je pense. Et vous allez retrouver dans le touch toute cette dynamique en fait de l'énergie qui va circuler déjà dans le cosmos, qui va nous relier aux saisons, aux différents mécanismes et qui vont nous mettre vraiment en harmonie à la fois avec la nature et avec ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Alors je regarde si tout le monde va bien. Ça a l'air d'aller. Yes. Du coup, donc le concept, on va aller un petit peu plus loin. Voilà, on va parler donc
ce fameux chi. Ce fameux chi, donc dans le touch, vous allez voir qu'on va utiliser des techniques pour évaluer et rééquilibrer ce flux d'énergie. Ce que vous voyez à l'écran, ça va être les circuits d'acupuncture qui ont été notifiés dans ces fameux livres de médecine ancienne. Donc là, vous voyez, pour ceux qui ont déjà fait leur touch, le méridien du Rhin, il me semble, oui, c'est ça, le méridien du Rhin. Et donc, le touch va également utiliser tous les points d'acupressure, soit pour tonifier, soit pour calmer les différentes fonctions énergétiques du corps. Donc, à travers ces techniques pour évaluer l'énergie, vous verrez que chaque muscle qui va être utilisé en touch, ça peut être 14, ça peut être 28, ça peut être jusqu'à 42 muscles, sont reliés à des méridiens spécifiques d'acupuncture et on utilisera des points de commande dans le touch justement pour renforcer ou pour ce qu'on appelle sédater, donc calmer quand il y a trop d'énergie dans le méridien. Donc cette acupression et cette stimulation des points est très ancienne puisque on a les premiers écrits donc dans le fameux Suwen qu'on a du mal à dater. Hein. On sait simplement qu'aux alentours de 800 avant Jésus-Christ, il était déjà présent et ses écrits étaient déjà en place. Alors, dans la médecine chinoise, on va beaucoup parler du concept du yin et du yang. Vous avez certainement tous vu ce symbole de deux forces opposées mais complémentaires, avec une partie plutôt sombre qui évoque plutôt la partie yin, puisque dans l'idéogramme chinois, la partie yin, c'est le versant à l'ombre de la colline, on le voit dans l'idéogramme, et avec toujours un petit peu de yang à l'intérieur, un petit peu de blanc, et la partie donc toute blanche avec ce petit point noir qui symbolise le yin. En fait, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de forme, on va dire, binaire hein, dans ce concept, mais plutôt une grande complémentarité. Même si on a tendance à séparer, dans le yin et le yang, différentes qualités génériques, on va dire. Hein. Si on regarde un petit peu le yang, ça va être l'énergie du ciel hein, qui descend vers la terre, ça va être le soleil, ça va être tout ce qui correspond au jour. Alors on dit l'énergie mâle, en sachant que de toute façon, peu importe, hein, il y a en l'homme une part de féminité qui est à découvrir et qui est à exploiter, autant que dans la féminité, une part de masculinité qu'il y a aussi à connecter. Donc, en fonction des saisons, on va relier plutôt le chaud au yang, on va relier le froid plutôt à l'hiver et au yin. Le repos qui nous immobilise en fait dans le yin pendant l'hiver, on va relier plutôt l'été plutôt au yang et tout ce qui est superficiel plutôt au yang et tout ce qui est plutôt profond au yin. Alors j'ai des messages affolés de personnes qui a priori ne suivent plus, donc je vais quand même vérifier où c'est que vous en êtes. Ah, je vais réadmettre donc Karine. Bonjour Véronique, du coup. J'espère qu'elle a pu rentrer. On va l'admettre. Ça y est, elle est en train de nous rejoindre. Alors ça, c'est les aléas de la technique. Voilà, pour ce qui est de ce yin et de ce yang, je trouve que ce petit symbole est bien fait parce qu'on sent cette complémentarité et pas forcément un clivage entre les deux. Et donc, c'est sur quoi reposent ces grands concepts du touch également, hein, puisqu'il y aura dans le trajet des méridiens, dans la disposition, et vous allez voir dans la répartition horaire aussi des méridiens, il y aura cette notion du yin-yang à travers tous les enseignements de touch. Ok, j'espère qu'elle a pu se reconnecter. Alors, cette énergie vitale, en fait, les Chinois avaient déjà posé que cette énergie émergeait au poumon à 3 heures du matin, exactement au point qui se trouve ici, au 1 du poumon. Et cette énergie ensuite se répartit dans le corps par tranche de 2 heures. Ce qui veut dire qu'elle n'alimente pas simplement le corps, mais des fonctions énergétiques qui sont reliées aux organes. Donc quand elle sourd au poumon, quand elle arrive au poumon à 3 heures du matin,
pendant 2 heures, le poumon va être au maximum de l'énergie. Et sur le cycle de 24 heures, chaque organe ou viscère, puisqu'il y a le poumon en tant qu'organe et le gros intestin en tant que viscère, vont être alimentés toutes les 2 heures par un maximum d'énergie. Donc quand il est entre 3 et 5 heures, le poumon est à son maximum d'énergie. Et si vous regardez ce qui est juste en face du poumon, la vessie, qui a son heure de gloire entre 15 et 17 heures, elle va être à son minima d'énergie. Donc ils avaient déjà posé ce circuit, ce qu'on appelle le cycle circadien, hein, ce circuit journalier. En fait, dans ce cycle journalier, l'énergie vitale qui se déplace tranquillement va permettre aussi également pendant les périodes de sommeil que l'énergie se ressource totalement et se déplace à l'intérieur du corps pour guérir, restaurer toutes les fonctions énergétiques. Donc cette notion d'énergie simplifiée est vraiment intéressant parce que, ayant fait des études de médecine traditionnelle chinoise, bon déjà c'est des études qui sont longues parce que les troncs communs c'est environ 4 ans. Moi j'ai fait un tronc commun à la Sphère à Aix-en-Provence il y a quelques années, ça date quand même. Mais ensuite les spécialisations durent 3 ans, donc ça fait 7 ans de médecine chinoise. Puis ensuite si on veut se former à la pharmacopée, moi j'avais fait 2 ans à la FLEC à Lyon, et puis c'est infini. Et en fin de compte, bon, on n'est pas du tout sur le même niveau. Bien sûr qu'en touch, on ne va pas agir en tant que médecin chinois, mais d'avoir dans cette discipline du touch, en quelques week-ends, tous ces grands principes que vous allez pouvoir utiliser pour soulager, pour aider, et surtout au plus proche de la tradition, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, je regarde, désolée pour les messages. Donc, en plus du cycle journalier, il y a un cycle sur lequel les Chinois ont pas mal insisté, puisque c'était notifié il y a quand même pas mal d'années. C'est le cycle plutôt saisonnier qui relie en fait chaque méridien, hein, et donc chaque organe, à un système sur 5 éléments. Alors ces 5 éléments, nous les avons figés en éléments fixes, alors qu'il s'agit plutôt de transformation dans la nature. Il faut savoir que ces 5 saisons, ou ces 5 éléments, à la base, ils n'étaient pas disposés comme ça. En Chine, l'empereur, en fait, se trouvait totalement au milieu, au centre. Et l'énergie de la rate et de l'estomac, que vous voyez en jaune, était centrée au milieu. Et au moment du printemps, il tournait sa chaise vers l'est et il contemplait ces petites pousses vertes qui évoluaient dans la nature. Et donc, on appelait ça le bois, et c'est relié à la saison du printemps. Et donc, c'est relié, si vous le voyez bien, vous voyez marqué VB et foie, enfin F, à 2 organes. Celui qui est à l'intérieur du cercle, qui est le foie, est plutôt un organe yin, et celui qui est à l'extérieur, le viscère, la vésicule biliaire, sera plutôt un organe yang. Il faut savoir que ce schéma, cette théorie des 5 éléments, est vraiment énoncé dans le Suwen, le fameux livre dont je vous ai parlé, hein, de l'empereur jaune, qui est composé, le randinating du Suwen et également d'une autre partie, le Ling Shu, où il y a vraiment toutes les techniques d'acupuncture qui sont donc exposées. Mais enfin, cette théorie des 5 éléments est totalement, des 5 énergies saisonnières, des 5 influences sur les organes, est totalement notifiée déjà à cette époque-là. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Donc, si vous regardez bien ce cycle d'éléments, vous allez pouvoir les voir comme un cycle qui à la fois se nourrit, puisque au moment du printemps, ben, on appelle ça le bois, puisque toutes ces pousses vont pousser dans la nature. Ça va être le moment où on commence un projet. C'est le moment qui correspond aussi à la naissance, si on reporte ce cycle saisonnier à une vie humaine. Et donc, une fois que ça pousse à pousser, elle arrive vraiment à un maxima et elle va arriver à une maturité. Et là, on arrive au moment du feu, hein, qui se trouve d'ailleurs pour les Chinois au sud, en haut, alors que nous, si on regarde une carte routière, en haut, on ne verra pas le sud, on verra le nord. Hein. Donc là, on est vraiment dans un système d'harmonie avec l'homme au milieu, hein, qui est complètement soumis aux influences des saisons.
et donc aux influences des éléments. Donc, ça correspond à l'été, bien sûr, ce feu, hein, au maximum. Ça correspond dans la nature à la maturation des graines et ça correspond aussi à la maturité. Et puis, ce feu va passer ensuite au moment de la récolte en mode terre, hein, l'énergie de la terre, qui est la rate, l'estomac, où on va engranger les céréales, on va mettre de côté tous ces éléments. Et puis, on passera à l'automne, l'élément métal. Et puis, le métal, c'est le moment où on rentre les énergies, on commence on commence à mettre une petite laine, hein, mine de rien. Et puis, on commence à rentrer tout ce qu'on avait étalé à l'extérieur, les tables, les chaises, on va rentrer déjà dans ce mouvement de repli. Et puis, quand arrivera l'hiver, qui est à l'élément eau, à ce moment-là, on arrivera dans quelque chose qui se potentialise, un peu comme un ressort qu'on devrait potentialiser. On va manger des aliments de plus en plus secs, de plus en plus concentrés, comme les fruits séchés. Voilà. Et tous ces éléments vont avoir une dynamique qui était déjà notifiée à l'époque. Donc, si vous regardez autour, vous avez un cycle qu'on va appeler le cycle nourricier de l'énergie, puisque le bois va nourrir le feu, il va lui permettre comme un espèce de carburant. Ce feu va se transformer en cendre et nourrir la terre, qui elle-même contient tous les sels minéraux et les minerais. Donc la terre va produire ces minerais. Et ces minerais, maintenant, vont aussi, lorsque le métal est solide, par condensation, il va produire l'eau, les oligo-éléments. Et cette eau, qui est dans le bleu, elle-même va nourrir les racines et les plantes, en fait. Donc ce cycle, on va l'appeler le cycle Chen, qui est un cycle nourricier, et vous en entendrez beaucoup parler dans le touch, puisque ça a été repris de façon assez pertinente, simplifiée, mais efficace dans le touch. Et ensuite, vous avez cette espèce d'étoile à 5 branches, qui est le cycle de contrôle. Donc le feu va contrôler, ce que nous disons en médecine chinoise, le métal. Bien sûr, le feu fond le métal, c'est une façon où il forge le métal, c'est une façon de contrôler cet élément. Le métal va donc couper le bois. On dit le métal coupe le bois, mais il arrive à le fendre aussi, le bois. Le bois maintient la terre. Si on pense à ses racines, il va contenir cette terre, pardon. Et la terre donne une forme à l'eau. Elle la contient. On pense aux digues qui contiennent l'eau et à tout ce qui est de la terre qui peut canaliser l'eau. Hein. Ça peut être des canaux, ça peut être des rivières. Okay. Voilà. Donc ça, c'est les concepts anciens sur lesquels le touch s'est totalement appuyé. Et il y a aussi, hop, dans ces concepts, quelque chose d'intéressant, c'est la notion d'équilibre corps-esprit. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été repris, qui a été conservé dans le touch. C'est vraiment le rapport entre le corps, le mental, l'esprit, et l'idée de ce qu'on a lu au départ à l'ouverture de la conférence, hein, ce texte dans le Sowen, où l'homme a perdu le sens des saisons, il a perdu, et c'est impossible de ne prendre que la partie physiologique, de n'agir que par la diététique. En fait, c'est un ensemble. Et dans le touch, vous trouverez ce concept nous, on travaillera par la triade de la santé, hein, en équilibrant de façon conjointe à la fois la base du corps, la physiologie, mais aussi l'énergétique par le travail avec les méridiens, les points d'acupuncture. Donc, on sera sur le volet plus énergétique. Et on travaillera, comme les Chinois également, la partie biochimique aussi avec l'alimentation, mais également les émotions. Parce qu'il y a un lien étroit entre le corps et l'esprit dans la médecine chinoise. Et le touch, de même, donne une grande place à tout ce qui est la gestion des émotions, puisque chaque élément est aussi relié à des émotions en médecine chinoise. Et la gestion de ces émotions permet de garantir un équilibre énergétique et une prévention de la santé et du bien-être qui maintiennent une très bonne dynamique. Alors que dans nos systèmes de santé, on pense toujours, quand on a mal quelque part, à aller mieux. Mais il faut savoir que dans la médecine chinoise, on était vraiment sur un système préventif, puisque le médecin chinois
lui n'était payé que si son patient était en bonne santé. Quand quelqu'un tombait malade, c'était simplement que le médecin n'avait pas fait son travail. Donc, on est dans un système préventif qui ne se veut pas médical, puisque c'est une approche qui est préventive mais non médicale, le touch, mais qui permet de rétablir une circulation de ce fameux chi dans les méridiens par le génie qui a été de relier ces éléments à des organes et aussi à des muscles, puisqu'en touch, on va les relier à des muscles. On va avoir par ce testing musculaire vraiment une carte énergétique assez puissante et intéressante qui va nous permettre d'équilibrer correctement en fonction des objectifs de la personne. Hein. On équilibrera aussi la posture et voilà. C'est en ça que pour moi, on est vraiment sur un pont entre des pratiques thérapeutiques tout à fait modernes, dont on va parler en deuxième partie, et la sagesse ancestrale de la médecine traditionnelle chinoise qui me tient tellement à cœur. Alors, j'espère que cette première partie n'a pas été trop longue. C'était OK pour vous? Ouais. J'espère que ça vous a intéressé parce que ça a été un de mes dadas et une de mes passions, la médecine chinoise. Et je trouve que quand on fait une présentation des modules de touch, je reste toujours sur ma faim parce que je reste un petit peu toujours sur ma faim parce que on est, enfin pour moi, hein, ça a été le génie du Zhuangzi en fait. Hein, ça a été de vraiment prendre l'essence de la médecine traditionnelle chinoise et de pouvoir la partager avec tellement de personnes. Vous allez voir un petit peu son histoire en deuxième partie, de la partager avec le plus grand public et de nous donner aujourd'hui, même pour moi à enseigner, hein, des techniques tellement simples euh, que finalement tout le monde peut les utiliser. Hein. Vous pouvez les utiliser en famille, vous pouvez les utiliser avec vos enfants, vous pouvez les utiliser sur vous-même parce qu'on a des techniques de touch pocket aussi. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et donc, voilà. Donc, pour cette première partie, ce que je vous propose, c'est de faire une courte pause. On va prendre quelques minutes. Et puis ensuite, je présenterai donc le cursus de touch tel qu'on le vit en stage pendant les formations. Donc, toutes les personnes qui auraient déjà entendu cette présentation, hein, je vois des personnes qui sont actuellement en formation, d'autres qui vont y entrer. En tous les cas, pour ceux qui auraient déjà eu la présentation du touch, des modules, etc., et qui auraient envie peut-être de profiter de leur soirée, voilà, je ne vous en voudrais pas si vous coupez pendant cette deuxième partie, parce que peut-être avez-vous déjà entendu ce contenu, ou peut-être voilà, avez-vous déjà commencé la formation, donc peut-être ça sera des redites pour vous, donc vous êtes autorisé, voilà. Je vais vous demander juste quelques minutes, comme ça on fait une petite pause. Je ne vais pas couper, je vais juste aller là où vous ne pouvez pas aller avec moi et je reviens dans quelques minutes et je vous remercie. Ok, je vois que Karine a pu rentrer après plusieurs tentatives. Bonsoir Nathan.
Oui, ça va bien. Oui, pardon, excusez-moi, oui, effectivement, je n'ai Vous pas pu avez me été connecter. décroché plusieurs fois, ouais. J'ai C'est essayé, vrai. mais c'est vrai que quand je suis prise dans la présentation, c'est pas facile. Mais je vois que vous Bon, êtes c'est pas. revenu, donc vous êtes toujours là et donc on va pouvoir continuer. Allez, très bien. Je Je vous vois qu'il remercie, hein, y a Christine. encore quelques personnes dans salle d'attente. J'avais pas vu. OK, super. Alors, je suis là aussi pour vous présenter le cursus en Touch for Health, que certains vont démarrer au mois de janvier, du coup. Et donc la santé par le toucher, qui est une technique qui a été mise au point par John T. Donc vous voyez ici des personnes qui sont en train de pratiquer du testing musculaire. Et si vous avez fait des séances de kinésiologie, certainement votre kinésiologue a testé le muscle le plus courant, c'est le deltoïde antérieur. Hein. Et peut-être n'avez-vous pas vu tous ces testings musculaires, puisque là, en touch, on va aborder 14 muscles pour le premier niveau de touch, 28 pour donc 14 muscles supplémentaires pour le niveau 2. Et au niveau 3, elles sont déjà actuellement sur leurs 42 muscles. Donc, effectivement, ces muscles, comme je le disais tout à l'heure, sont reliés, comme on l'a vu, aux 5 éléments. Ils sont reliés à des méridiens. Et donc, ce testing permet de faire un équilibrage, on va dire, énergétique, aussi sur le plan physiologique, sur le plan structurel, mais aussi énergétique et aussi émotionnel. Alors, nous avons eu la chance de bénéficier des techniques qui ont été mises en place par le docteur John T, qui est un chiropracteur américain. On sait que ce système, comme je le disais tout à l'heure, est un système non médical qui considère maintenant l'être humain dans sa globalité. Peut-être que vous saisissez mieux cette idée de globalité après la présentation que j'ai faite sur la médecine chinoise. Et c'est important parce que l'homme ne peut pas être séparé de son environnement, de l'influence des saisons, des couleurs, hein, comme on n'a pas parlé, mais vous verrez qu'on équilibre aussi par les couleurs, ce qui paraît totalement logique, parce que même quand vous préparez votre repas, eh bien, la première chose que vous voyez, c'est la couleur de l'aliment. Et c'est souvent ça qui déclenche l'envie, même sur un plat. Hein. La première énergie, si on regarde un visage, c'est les yeux, finalement. Ensuite, on va peut-être humer l'aliment, et se dire tiens, ça sent bon, c'est bon pour moi, puis après on va le goûter pour le mettre en bouche. Et donc tout ça, les saveurs font partie de la médecine traditionnelle chinoise et ça a été repris, donc tout ce système dont on parlait tout à l'heure, par John T. Actuellement, cette technique, elle est enseignée dans plus de 60 pays et elle est adaptée vraiment pour le grand public. Ça veut dire que même si je vous ai mis un peu de théorie au départ pour nourrir un peu votre envie de commencer le touch, elle est vraiment simple, elle est ludique. Un enfant peut faire des exercices de touch. Voilà. Et c'est un formidable outil de prévention, comme on disait tout à l'heure, et de régulation du stress et de la vitalité. Donc, la force de John T, ça a été au départ, de partager ça. Bon, il partageait avec des chiropracteurs, donc par les techniques de kinésiologie appliquées, ils ont commencé à utiliser des points que vous verrez dans le touch, qu'on va nommer les points neurolymphatiques, toutes ces zones neurolymphatiques, mais aussi des zones neurovasculaires, donc des points, ça va être les points de Bennett, les points de... Donc tous ces points qu'ils connaissaient, les chiropracteurs, John T les a aussi incorporés à tout le système dont on a parlé tout à l'heure de médecine et d'énergétique traditionnelle chinoise. Et du coup, au départ, cette technique circulait surtout entre praticiens. Et la volonté de John T, ça a été de vraiment ouvrir au grand public, aux familles. Et donc, il a voulu créer une méthode qui pouvait être apprise au départ dans les familles pour soulager en fait les maux. Et les techniques sont extrêmement simples, même si dans la matière c'est extrêmement dense. Hein. Voilà, en quelques mots, donc, cette matière, bon, nous avons choisi à Quintessence Formation. En tous les cas, ça a été vraiment la direction que j'ai prise dès le départ, de travailler avec des manuels officiels, d'être au plus près des techniques qui étaient enseignées. Donc, cette formation, elle est agréée par
Vous voyez les deux logos, donc Touch for Health International, Collège international de kinésiologie, et aussi par TFH France. Donc, ce qui veut dire que tous les instructeurs et les formateurs ont un programme commun. Ce programme, il est commun à tous les instructeurs qui font partie du KC. Et si vous prenez, par exemple, vous suivez un Touch 1 dans notre école et que vous voulez suivre cette même matière, voire la redoubler dans une autre école, ça sera possible et vous pourrez même faire le Touch 2 dans une autre école. C'est pour ça qu'on essaye de garantir aussi cette liberté, cette souplesse à nos élèves, de façon à ce qu'ils privilégient des instructeurs certifiés déjà, pour nous encourager, parce que ça serait plus facile de prendre la méthode de touch et de l'incorporer à nos programmes d'abord sans être formés, ensuite sans être recyclés. Il faut savoir que les instructeurs sont quand même recyclés tous les 2 ans. Donc, ce qui veut dire que là, par exemple, nous partons un certain nombre là à Nantes pour le recyclage qui a lieu tous les 2 ans. Et donc, ça permet de garantir vraiment un enseignement au plus près du créateur de la méthode. Et ça, je pense que c'est vraiment important. On met un point d'honneur à essayer d'être au plus près de ce qui a été enseigné. Donc actuellement, bon, John n'est plus là, c'est son fils qui a repris l'enseignement. Vous avez peut-être eu en main le manuel du Touch, qui est un manuel très riche, qui est mis à jour et remanié régulièrement. Et donc, c'est donc son fils qui est garant de cette formation. Et nous essayons de vraiment nous tenir à ce qui est enseigné. C'est moi qui l'enseigne à Quintessence Formation. Comme je vous le disais, on essaye d'être à la fois dans une technique vivante et actuelle, mais en lien avec la philosophie du créateur. Alors, il faut savoir que le cursus de Touch, qui comprend 5 niveaux dans les niveaux principaux, moi, j'ai choisi de l'allier et de le renforcer par l'anatomie. Donc, nous avons monté des programmes, donc APP, anatomie palpatoire et physiologie, qui vont aller de pair avec la formation de touch. Ce qui veut dire que l'APP 1 va être axé sur les principaux méridiens, les muscles, tout ce qui est enseigné au touch 1. L'APP 2 va aller plutôt avec le touch 2 et l'APP 3 en général est proposé soit en fin de touch 3, soit en fin de touch 4, ça dépend des promos. Et donc Jean-François, il est sur la 4e ou 5e promo avec nous. Il enseigne à Eurostéo, il est ostéopathe, comme vous le voyez à l'écran. Il enseigne à Eurostéo depuis plusieurs années. C'est un enseignant qui a beaucoup de qualité. Et en tous les cas, je le remercie parce qu'il a l'habitude d'enseigner dans des très grands groupes. Et il a vraiment mis un point d'honneur à aussi faire du palpatoire avec les élèves. Donc tout ce qui est repères anatomiques, tout ce qui est même un petit peu de palpation, il a fait écouter aussi un peu le système, le mouvement respiratoire primaire, certains mouvements d'organes. En tous les cas, je sais que les anciennes promos ont été vraiment satisfaits. En tous les cas, sa devise est aussi une maxime chinoise, prendre soin du corps pour que l'âme ait envie d'y rester. Voilà. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est basé sur la théorie des 5 éléments de médecine chinoise avec ce fameux cycle Cheng et ce cycle Qi dont on a parlé tout à l'heure. Chaque élément vont être décrits, par exemple, sur le métal, on va dire que la terre est la mère du métal et que le métal est la mère de l'eau. Il y a un lien on va dire comme un lien entre les éléments, comme on le disait tout à l'heure. Et dans ce système, vous allez apprendre toutes les couleurs, les sons, les saisons, les différents mouvements aussi. Et donc, c'est le but du touch. Alors, il faut savoir que dans le touch 1, qui correspond à 16 heures, vous allez apprendre ce qu'on appelle des mises en route, c'est-à-dire des petites équilibrations qui vont permettre, on appelle ça des pré-tests, mais ces petites équilibrations, vous allez pouvoir les pratiquer aussi journellement dans des situations de stress ou en situation d'apprentissage. En tous les cas, nous faisons beaucoup, beaucoup de mises en route, ce qui permet,
d'entrecouper la théorie avec des phases de pratique et des phases aussi où on remet le corps dans l'énergie d'apprendre, dans l'apprentissage. Et ça, c'est assez ludique et important, à mon sens. Donc, au Touch 1, vous allez apprendre déjà un certain nombre de points neurolymphatiques dont je vous parlais, qui sont en lien avec la chiropractie, enfin, qui ont été découverts par les chiropracteurs. Vous allez apprendre également, donc, comme vous le voyez, si je prends par rapport aux couleurs, là, on voit ce qui passe sous les côtes est relié à l'intestin grêle, il est relié au méridien de l'intestin grêle, mais aussi aux muscles du quadriceps, des droits de l'abdomen, des obliques. Donc, c'est un système vraiment complet et ça a été un peu le génie du touch de pouvoir fonctionner à la fois avec des techniques occidentales tout en s'appuyant sur ces grandes notions de la médecine chinoise. Là, je vous mets à l'écran les points neurovasculaires. Donc ça, c'est les points que vous allez apprendre déjà au Touch 1. Il y en aura d'autres. Et Touch 1 également, mise en route, c'est fait. Vous allez apprendre aussi les muscles, donc les 14 premiers muscles que vous voyez avec des couleurs. Vous apprendrez déjà au Touch 1 le principe des méridiens, donc comment localiser le trajet des 14 méridiens. Alors, il y a une petite erreur on va dire, d'appellation ou de syntaxe. En fait, il s'agit de 12 méridiens. Mais les 2 méridiens qu'on nomme vaisseau conception et vaisseau gouverneur sont des merveilleux vaisseaux. Mais c'est vrai que dans le système du touch, on a tendance à parler des 14 méridiens. Donc, je vous ai repris cette appellation en sachant que les 2 premiers sont des merveilleux vaisseaux, si on veut rester plus conforme à ce qui est dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc, vous apprendrez déjà à l'issue du premier week-end, les 16 heures, en fin de week-end, vous allez donc pouvoir tester ce que vous voyez à l'écran, qui est une roue. Donc, cette roue, au départ, vous ne testerez qu'avec les muscles qui sont en gras, hein, il y en aura quand même 14, et ça vous permettra de pouvoir proposer des techniques d'équilibration qui sont au nombre de 5 pour le Touch 1, mais ensuite vous en aurez beaucoup plus. Et ça vous permettra d'avoir une première, on va dire, carte énergétique de ce qui se passe en fonction de l'objectif que la personne aura choisi, donc ce qui se passe énergétiquement dans son corps. Voilà. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, j'utilise des fiches, bien sûr le livre. Donc, le livre, il faut savoir qu'il vous est offert au Touch 1, que vous fassiez le 1, le 2, le 3 ou un seul niveau. Le livre de John T. Donc, c'est inutile de l'acheter déjà pour les personnes qui vont démarrer la formation. Et je donne également des fiches très synthétiques. On va pas forcément, je ne suis pas très scolaire dans la façon d'enseigner, donc on ne suivra pas systématiquement les fiches, mais de toute façon, vous les aurez vues en pratique et ça vous permettra à la maison, pour chaque procédure, de pouvoir les reprendre de façon détaillée. Donc, on travaille aussi sur des livres interactifs. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner là. C'est possible. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le touch flow avec du testing musculaire où vous allez pouvoir reprendre à la maison les tests musculaires déjà du touch 1. Supra-épineux. Vaisseau conception. Donc, tout ceci est déjà dans le livre. Par contre, le testing, c'est quand même bien pratique de l'avoir en vidéo, même si on le pratique plusieurs fois. Tendu, à 30 degrés devant le corps, légèrement sur le côté. Paume de la main regardant vers l'aine. Stabilisez en plaçant l'autre main sur l'avant de l'épaule ou sur l'autre épaule. La pression se fait sur l'avant-bras pour ramener le bras vers l'aine. Voilà, pour ce qui est du tuto kinésio, donc c'est des anciennes élèves qui étaient dans une promo il y a quelques années, qui ont décidé de faire un tuto kinésio sur le touch. Donc c'est intéressant parce qu'elles ont monté un e-book et puis elles mettent à disposition l'e-book 1
pour les élèves. Et aussi des tarifs très, très intéressants quand vous arrivez en fin de touch et que vous voulez faire un peu de révision. C'est possible d'acheter aussi, mais bon, avec les premières vidéos, c'est tout à fait suffisant et avec ce qu'on fait aussi, en sachant que je suis également filmée tout le temps, même si vous avez les tutos. Donc, je suis filmée pendant que je fais les mises en route. Voilà, je refuse pas à condition de ne pas être sur les réseaux sociaux pendant que je fais les mises en route de touch. Alors, ce programme est identique. Ce que vous voyez, c'est un relevé de formation. Donc, le relevé de formation, c'est celui de TFH France. Si vous êtes formé par quelqu'un qui n'est pas instructeur certifié, ben, vous n'aurez peut-être pas ce livret, mais c'est celui qui fait foi. Ça veut dire qu'avec ce livret ou avec le diplôme que vous voyez pour chaque niveau, moi je ne le donne pas à chaque niveau, hein. Je le donne pour le Touch 4, ça regroupe les 4 premiers niveaux. Vous pouvez vous être répertorié et même si vous revenez 5 ans ou 10 ans après, votre touch est toujours valable et vous êtes répertorié auprès de l'ICAC, c'est ça qui est important. Donc le livre dont je vous parlais, La santé par le toucher. Et maintenant, je vais essayer de répondre à quelques questions qui reviennent tout le temps et puis après vous aurez la parole si vous voulez en savoir plus. Alors, y a-t-il beaucoup de connaissances à retenir? On me dit toujours que je vois les choses trop positivement, mais moi, à mon sens, il n'y a rien à apprendre par cœur. Donc, on fait énormément de pratiques. Je croise aussi les pratiques. Ça veut dire qu'on fait, par exemple, on apprend les méridiens dans un certain sens. Ensuite, on les restitue dans l'autre sens. Et puis, quand je vous interroge ou quand on fait des mises en route, on les revoit, on revoit les trajets des méridiens pendant les mises en route. Donc, en fait, il n'y a rien à apprendre par cœur, simplement que quand vous arrivez à la maison, il faut que vous soyez capable, vous, d'avoir des outils et d'avoir pris suffisamment de petites notes, malgré que je donne quand même énormément de fiches techniques, hein, il y a énormément de supports, de pouvoir vous y retrouver à la maison. Pour l'instant, tout le monde a survécu et ça se passe plutôt bien. On répète, donc si on n'absorbe pas du premier coup, c'est normal, on refait des mises en route, on répète et c'est systématique. Et c'est en répétant, en mimant aussi, hein, en regardant les autres travailler, en se mettant dans cette dynamique que le groupe finit par porter par l'énergie et ça se passe toujours très très bien. Le financement, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Vous savez qu'on a eu donc la fameuse certification Calliope qui nous permet en tous les cas de présenter des dossiers de financement au Pôle emploi, de présenter des dossiers de financement qui sont agréés par le FIF-PL, donc le Fonds individuel à la formation pour les professions libérales. Pour ceux qui sont déjà installés, on a pas mal de personnes infirmiers, des ostéos ou des gens qui sont déjà dans la profession. Sachez que ce fonds n'est pas cumulable, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser chaque année, sinon il est perdu. Donc, il y a la possibilité de financer. Et puis après, au niveau de l'école, moi, j'ai fait un système qui permet de financer, par exemple, si vous prenez le Touch 1 plus l'anatomie, de financer en 12 mensualités. Ça reste des mensualités qui sont à hauteur de 160 €, je crois, sur 12 mois. Mais ça permet quand même de pouvoir financer la formation, de commencer. Et les mensualisations, de toute façon, peuvent encore courir sur plus de mensualités que ça, mais aussi pour chaque matière. Ça veut dire que l'année suivante, si vous voulez financer l'harmonique qui est quand même sur 15 jours, on fait aussi des financements sur 12 mois. Et le but n'étant pas d'acheter une formation à 10 000 € et de se dire au bout de 2 week-ends, finalement c'est super, mais c'est peut-être pas en ce moment, je suis peut-être pas prêt à continuer. Donc le plus important étant de commencer, de voir. Moi, je pénaliserai pas quelqu'un qui se lance en disant allez, je prends une formation sur Touch et etc. Puis qui va faire quelques week-ends et puis qui va dire bon je veux étaler sur un peu plus de temps, ou bien j'interromps, je continuerai Touch la prochaine promo. Je ne veux pas obliger les personnes à être liées par un contrat, même si on est obligé d'avoir des contrats, des conventions de stage pour les professionnels, des contrats de formation. C'est important quand même que cet engagement soit là.
mais que dans certaines situations, si on s'est trompé, on n'a pas acheté une formation à 10 000 parce qu'on n'achète pas un jean quand on vient acheter une formation professionnalisante. Et on est parti pour 18 mois, voire 2 ans, et on a le droit aussi de se tromper. Voilà. Donc, l'important pour nous, c'est pas de vendre une formation complète comme dans certaines écoles globalistes, mais c'est vraiment de vous permettre de financer petit à petit et de voir si, au bout de quelques mois, vous êtes toujours aussi motivé et aussi passionné. Pour la petite histoire, ça fait juste 34 ans que j'y suis et j'y reste encore un petit peu parce que j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est vraiment important. Après, il y a comment je m'inscris? Alors, on a sur le site des liens, vous pouvez envoyer un formulaire, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer un SMS. On peut prévoir des rendez-vous individuels qui sont des rendez-vous téléphoniques en général, sur lesquels j'essaie de répondre à vos besoins du moment parce que c'est difficile de se lancer dans une formation, de faire une reconversion et vous n'avez pas tous le même profil. Et pour moi, c'est important de vous suivre individuellement. Pourquoi? Parce que si on est au plus près de ce qui est juste pour vous au moment où vous le faites, tout le monde va être gagnant. Il n'y a rien de pire dans un groupe que d'avoir quelqu'un qui doute ou qui n'est pas sûr. Pour moi, c'est important que vous soyez décidé, motivé et que dans le groupe, finalement, tout le monde soit aligné. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui flotte. Donc, je dis tout le temps, si vous êtes dans le doute, attendez. Il n'y a pas d'urgence. Par contre, si vous vous inscrivez, il faut savoir qu'il y aura une certaine dose de travail à fournir. Pas simplement, je pense pas à apprendre par cœur, des choses comme ça, mais tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a des réunions Zoom tous les 15 jours, enfin en tous les cas une fois par mois, dans lequel on révise le workbook, donc le cahier d'exercice de touch. Sur ce workbook, je vous demande de donner soit des mini-séances, soit de pratiquer les pré-tests sur quelqu'un. Donc, vous allez pouvoir le noter dans ce fameux workbook. Je vous demande quand même pas mal d'exercices. Si vous n'arrivez pas à les faire, c'est pas grave. Certains n'ont jamais fait des Zooms et s'en sont très bien sortis. Mais c'est important, quand vous vous inscrivez, que ce soit le bon moment pour vous. Voilà. D'où l'idée de ne pas hésiter à demander un rendez-vous individuel. C'est gratuit. Je n'ai jamais payé aucun rendez-vous individuel. Et je pense que c'est important pour vous guider dans votre projet professionnel, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Les gens hésitent parce qu'ils se disent, en fait, je suis pas prêt, je suis pas sûr, et j'appellerai quand je serai sûr, mais c'est pas comme ça la vie. On est sûr de rien. Moi, aujourd'hui, je suis là en train de vous parler, demain, je suis plus là. Donc, c'est important aussi que vous posiez l'endroit où vous en êtes aujourd'hui. S'il y a des doutes, s'il y a des questions, c'est important de les poser. Pourquoi? Parce que pendant le stage, on trace, on n'arrête pas, et c'est pas le lieu. Donc moi, je suis ouverte à des rendez-vous individuels et je vous invite, si vous avez des questions, je suis quand même, je me rends, on va dire, très disponible. J'ai une vie intense, 3-4 jours de cabinet plein, les week-ends de stage. Mais là, je suis en train de me décharger puisque j'ai une personne qui me remplace à partir de novembre. Et donc, ça va être plus léger. Mais j'ai toujours pris le temps de prendre des appels, de prendre des rendez-vous. Et voilà. En tous les cas, sachez que quels que soient les financements, tout est possible en matière de financement de notre côté, mais aussi pour vous accompagner. Je pense aux personnes que j'accompagne en ce moment sur les dossiers Pôle emploi. C'est pas facile parce que malheureusement, on est sur des créneaux où nous, on est dans la création d'entreprise. Les personnes que nous formons, même si je les accueille en stage d'observation, même si franchement, elles ont des sacrés outils pour se lancer, malgré ce, vis-à-vis du Pôle emploi, malheureusement, on est considéré comme des professions libérales et donc le retour à l'emploi n'est pas supérieur aux 49% qui sont demandés. Voilà. Donc mon rôle est de vous accompagner, que le financement ait lieu ou pas. En tous les cas, c'est notre rôle. Ok. Alors, j'espère que cette communication vous a plu. Moi, je vais prendre quand même les questions. Pour les prochains rendez-vous, je parlerai le 5 décembre
de la kinésiologie psycho-émotionnelle. Alors, on n'aime pas trop dire ça dans le milieu du TIOC, hein, du Three-in-One Concept, mais parmi les kinésiologies, c'est vraiment le parcours complet de Three-in-One Concept qui utilise des connaissances aussi bien dans les neurosciences, les outils puissants de gestion du stress. Donc moi, je vous propose de découvrir donc le 5 décembre un peu cette philosophie, la philosophie de ces concepteurs, hein, qui étaient trois, Gordon Stock, Candace Callaway et Daniel Whiteside, et les différentes applications de cette discipline, parce que ça a vraiment été un des premiers courants à exploiter vraiment la dimension, on va dire, émotionnelle de la kinésio. Et c'est un sujet passionnant. Voilà, donc je suis ouverte à vos questions. Vous trouverez plus de renseignements sur le site et on va peut-être arrêter le partage. Voilà. Et vous avez presque tous survécu, je vois. Yes. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas, quand je fais les replays, là, je vais couper tout ce qui est questions, de toute façon. Donc, si vous n'avez pas envie d'être à l'écran, et vous pouvez aussi poser des questions dans le chat. J'essaye de... Hop là. Il y a des coucous, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. Yes. Est-ce que vous avez des questions sur le parcours, ce que vous voulez? Et vous pouvez reprendre le micro. Ça va, Nathan, sur ce qu'on avait dit sur le touch? C'est OK pour vous? Ouais, super, merci. Maud aussi, qui s'apprête à commencer peut-être en janvier. S'il y a des questions, c'est le moment. Hop. Alors, j'ai presque tous vos adresses mail. S'il n'y a pas de questions, ah, ça vient peut-être. Pareil, pas de questions, j'ai pas de questions. OK, Karine aussi. Donc, Karine, c'est OK. Karine, par contre, j'ai pas reçu le contrat, mais bon, voilà, je crois que je vous avais envoyé les papiers. Il faut quand même renvoyer les papiers signés. Pour Nathan, on fera un point par téléphone parce qu'il y avait plusieurs dossiers. Du coup, j'enverrai les dossiers assignés, même si on n'a pas de retour du Pôle emploi et c'est pas trop grave pour moi. François, qui avait plein de questions sur le touch, est-ce que c'est OK, cette présentation? Est-ce que c'est suffisant? Vivement janvier, ben écoutez, avec plaisir. OK. Bon, c'est bon. Si vous voulez, on peut se remettre un coup de caméra, comme ça on se dit au revoir. S'il n'y a pas plus de questions que ça. D'accord, merci, j'attends. OK. Et ben voilà. Ben écoutez, c'était avec plaisir. J'ai un peu pris le train, j'ai un peu foncé. Donc, ça va, je suis dans les temps, j'ai fait ma petite heure. J'espère que c'était pas trop sur la théorie. J'aurais bien aimé avoir vos retours, je couperai après. Sur la théorie de la médecine chinoise, ça faisait pas trop pour vous? Moi, je trouve que ça éclaire un petit peu, vraiment, Oui. la façon dont bon, moi, voilà, par rapport à quand je viens de te voir, bon, voilà, je trouve que ça éclaire bien. Ouais. J'ai Bon, bien c'était aimé. pas trop avec la sagesse chinoise et tout le reste. Non, non, c'est bien. OK. Bon, bah écoutez, donc si on peut, on se voit le 5 décembre. Et sinon, bah, grand merci à tous hein, d'être restés aussi concentrés et studieux. Coucou Maud. Merci à toi. Véro, c'est sympa aussi, Véro. Véro 11. Mhm. On se voit bientôt. Et voilà. Et coucou à tout le monde. Merci beaucoup, Christine. Et ben, nous, on y est et vraiment la formation, enfin, on se régale. Voilà. Donc, Bon. voilà, voilà. Elles sont. Je elles valide, je valide. Tu valides? On ne te voit Oui. pas, Mm. Lydia. Bah, Ok. pourtant, je suis à l'écran. Ah, d'accord, c'est Ça bon, y je est. te vois. Voilà. Oui, c'est quand même intense, hein. Oui, c'est vrai. Voilà.
Je pense que c'est important de dire qu'on n'apprend rien par cœur. C'est que ce qu'on absorbe, ça finit par ressortir, hein, les pré-tests, donc ça, c'était important, je l'ai dit. Bon, bah, après, si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, tu l'as dit, c'est riche et intense et enfin voilà, mais on se nourrit, c'est une nourriture, enfin c'est magique à la fois. Enfin, C'est vrai. Magique et passionnant. ouais. Ok, bon, bah, écoutez, merci pour votre témoignage. Merci Gros Christine. bisous À à bientôt. tous et bah, on se voit bientôt, hein, très Ouais. bientôt même pour certains. Allez, À bientôt. merci, Bonne au revoir. soirée. Bonne Au Au soirée. revoir. Ouais. Alors, difficile de couper.